Savez-vous désormais que squatter un logement peut vous coûter 3 ans de prison et 45 000 € d'amende? Dans cette vidéo, nous allons étudier la loi anti-squat du 27 juillet 2023 qui bouleverse la protection des logements en France. Que vous soyez propriétaire, locataire ou tout simplement curieux, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez avec nous comment protéger votre bien immobilier. Je suis Frédéric Burac, fondateur du cabinet Stratéab, spécialisé dans les enjeux d'habitat, d'immobilier et d'aménagement du territoire. En France, le squat est perçu comme une menace majeure pour les propriétaires. Avec environ 330 000 sans domicile fixe en 2023, soit un doublement en 10 ans, la pression sur le logement n'a jamais été aussi forte. Ce chiffre, marqué par une augmentation de 130% en une décennie, reflète une crise sociale exacerbée par la hausse des prix de l'immobilier et l'insuffisance des logements abordables. Le rapport du Défenseur des droits souligne que 55% des SDF sont nés à l'étranger. Près d'un quart d'entre eux exercent un emploi, ce qui met en lumière des contradictions dans la lutte actuelle contre l'exclusion sociale. Face à cette crise, une loi anti-squat a été créée pour faire face à deux objectifs majeurs. Premier objectif, renforcer la protection des propriétaires en criminalisant davantage les occupations illicites. Deuxième objectif, accélérer les procédures d'expulsion afin de prévoir un retour rapide des biens à leurs légitimes propriétaires. Les principales mesures introduites par la loi. Des peines aggravées pour les squatteurs, jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'extension de la notion de domicile. Tout local contenant des biens personnels peut être protégé, qu'il s'agisse ou non de la résidence principale. De nouvelles infractions. La publicité en faveur du squat devient également sanctionnable. Simplification des procédures d'expulsion. Une intervention administrative renforcée a été introduite pour accélérer les délais. Voyons maintenant les controverses et les réactions. C'est une loi applaudie par les propriétaires. Pour les propriétaires, cette loi est perçue comme une réponse attendue depuis de longue date. Le sentiment d'impuissance face aux occupations illicites avait mené une baisse des mises en location sur le marché. En effet, les chiffres révèlent que 20% des propriétaires craignent de louer leurs biens par peur de ne pouvoir récupérer leur logement en cas de défaut de paiement ou de squat. Le débat politique a été passionné et a divisé l'Assemblée nationale. La droite a salué une mesure permettant de rétablir la sécurité juridique et de restaurer la confiance des propriétaires. La gauche et les associations de lutte contre le mal logement ont critiqué une criminalisation pour les plus précaires et un amalgame entre squatteurs et locataires en difficulté. Les députés de la NUPES ont qualifié la loi de honteuse, affirmant que celle-ci allait évincer les locataires les plus vulnérables. Un rapport parlementaire signale que la mise en œuvre de sanctions renforcées pourrait exacerber les tensions sociales. Voyons maintenant la réaction des squatteurs face à cette réglementation. En effet, les squatteurs adaptent également leur stratégie. Ils exploitent très bien les failles juridiques pour retarder les procédures d'expulsion. Ils ciblent désormais des logements qui pourront être moins concernés par les nouvelles procédures. Les associations de défense des squatteurs, de leur côté, craignent désormais une augmentation des procédures d'expulsion sans relogement. Voyons maintenant les conséquences et perspectives de cette réglementation. La loi, pour certains, bien qu'elle vise à protéger les propriétés, pourrait avoir des conséquences sociales graves. Avec 44% des sans-abri en région parisienne, cette loi pourrait aggraver la situation. En 2023, environ 50% des SDF dormaient dans des logements collectifs, tandis que 10% restaient sans solution. Les dispositifs sociaux seront insuffisants pour compenser les augmentations d'expulsion attendues. Pour les propriétaires, la loi leur offre une protection accrue, mais leur dispense une vigilance plus importante. Par exemple, prouver que l'occupation est illicite demeure un obstacle dans certains cas et freine les procédures. La mise en œuvre de ce texte reste toutefois aujourd'hui incomplète. En effet, 4 décrets d'application sont attendus afin de préciser les modalités de cette loi. Récapitulons, la loi anti-squat marque une avancée pour les droits des propriétaires, mais laisse une controverse ouverte pour la protection des populations les plus vulnérables. Comprendre cette loi, c'est protéger vos droits. Alors, abonnez-vous pour suivre la suite de la mise en œuvre de ce texte, laissez vos commentaires et likez la vidéo.